Et ça nous amène au mois d'août. Ça nous amène au mois d'août, alors que d'habitude, au mois d'août, nous planchons sérieusement là, pour vous amener une actualité quelconque. Cette année, le gouvernement nous a largement facilité la tâche, Exact. puisqu'alors que nous étions tous en vacances, il a finalement adopté le fameux règlement restant. Après 5 ans et demi d'attente. Oui. Bon. Alors, c'est un règlement majeur sur les études de fonds de prévoyance, les carnets d'entretien et l'attestation du syndicat sur l'état de la copropriété. Et c'est de ça dont on va principalement vous parler, cette fameuse attestation. Parce que finalement, bon, l'étude de fonds de prévoyance, le carnet d'entretien, c'était déjà très ancré dans le day-to-day des copropriétés. Peut-être assez peu de copropriétés qui n'étaient pas déjà équipées d'une étude de fonds de prévoyance et d'un carnet d'entretien de prestations de services qui étaient exécutées depuis des années déjà par les professionnels que d'ailleurs le règlement est venu confirmer qui ils pouvaient être. L'attestation du syndicat, en revanche, personne ne faisait ça au moment où le règlement est sorti. Donc depuis le 14 août, sont maintenant tous les syndicats de copropriété qui doivent émettre une attestation à chaque transaction immobilière d'un condo de l'immeuble qu'ils administrent. Et c'est pas rien comme obligation. Non, pas du tout. Alors, la raison d'être, c'est de protéger un éventuel acheteur en lui donnant un portrait précis de la situation financière du syndicat, mais aussi évolution de l'immeuble dans les jours, semaines qui précèdent son achat et dans les jours, semaines, mois qui suivent son achat. On peut vous donner plusieurs détails sur notamment les informations que doivent contenir l'attestation. Vous en avez de 3 sortes. Vous avez d'abord les informations générales qu'on doit mentionner dans l'attestation, qui sont des informations plutôt statiques durant tout un exercice financier. Vous allez avoir le montant des contributions aux charges communes qui sont exigées des copropriétaires lors des 3 années précédentes, le montant total des contributions payées durant les 3 années précédentes, le montant du surplus ou du déficit dans les 3 derniers états financiers, le budget prévisionnel en cours, une référence aux polices d'assurance qui sont actuellement souscrites, le montant de la franchise, la description sommaire des inspections au cours des 5 dernières années, la description sommaire des sinistres qui sont survenus au cours des 5 dernières années, la description sommaire des réparations majeures et des remplacements effectués sur les parties communes aussi au cours des 5 dernières années, et la description sommaire des modifications au règlement d'immeuble au cours des 3 dernières années. Et finalement, les réparations majeures et le remplacement au cours des 10 prochaines. Donc ça, c'est quelque chose, si vous faites ça au début de l'année, comme pas de raison de changer, puisque ce sont des informations assez statiques. Vous allez avoir ensuite des informations spécifiques à l'unité en vente qui fait l'objet de la vente et pour lequel on vous demande une attestation. Alors curieusement, il n'y a qu'une seule information qui est obligatoire et spécifique à l'unité. Et c'est la description sommaire des sinistres qui ont affecté cet appartement au cours des 5 dernières années. Finalement, 3e série d'informations qui, là, pour le coup, ne sont ni des informations générales, ni des informations spécifiques à l'unité, mais qui sont des informations que vous allez devoir mettre à jour pour chaque attestation que vous devez délivrer pour chaque transaction. Alors, ça va être, en date de l'attestation, le montant total du fonds de prévoyance, la recommandation de l'étude du fonds de prévoyance quant au montant qui devrait être disponible au début de l'année en cours, le montant des liquidités dont dispose le syndicat pour assurer les dépenses quotidiennes, et si cela a changé en cours d'année, une mention à l'effet que le syndicat est toujours titulaire des polices d'assurance qu'il doit avoir, le montant total du fonds d'auto-assurance, la description des litiges en cours, parce que ça on le sait, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent, et la description des modifications apportées à la déclaration dans la dernière année.
Alors, ça vous donne une idée du portrait de l'attestation et quand même assez lourd de toutes les informations qu'il doit y avoir. Donc, c'est bon pour les transactions, c'est un peu moins bon pour le conseil d'administration qui a beaucoup de travail à faire. On vous invite à consulter l'article qui s'appelle les 12 travaux de l'attestation que vous pouvez trouver sur DJC Légal et qui est une sorte de réponse rapide à toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'attestation.